Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors là, c'est un breaking news Star Wars. Plus précisément, je vais vous parler du film The Mandalorian et Grogu. Ce film est prévu pour 2026, soit 7 ans après le dernier film sur grand écran. Alors nous savions que ce film forcément reprenait le personnage de Din Djarin, ainsi que Grogu. Ces deux protagonistes s'étaient fait connaître grâce à la série The Mandalorian et appartenaient à un ensemble de séries connectées via le livre de Boba Fett et la série Ahsoka. De ce fait, nous sommes dans une temporalité qui est bien avant les derniers événements naturellement concernant la famille Skywalker. Cela n'empêche pas que ce film qui sortira le 22 mai 2026 est légèrement déconnecté des séries Mandalorian, Ahsoka et le livre de Boba Fett. Car naturellement, au vu du final d'Ahsoka et de Mandalorian, on se doute naturellement qu'il va y avoir une grande confrontation avec l'amiral Thrawn et des Stormtroopers aux allures de zombies. Eh bien non, l'histoire est radicalement dans une autre direction. Et c'est ça la grosse nouvelle d'aujourd'hui. C'est que nous savons que le synopsis de base est axé sur le fils de Jabba the Hutt. Plus précisément, Rota. De ce fait, le personnage Din Djarin et Grogu seraient embauchés pour secourir Rota. Alors oui, vous allez me dire, donc le film va relater uniquement un sauvetage. Naturellement, dans ce film, il y a un grand méchant. Un grand méchant qui est un chasseur de primes et qui répond au nom de Embo. Côté technique, sachez que depuis le mois de décembre 2024, il est en phase de post-production dans les studios de Manhattan Beach, aux abords de Los Angeles. Là où d'ailleurs fut tourné l'ensemble des saisons de la série The Mandalorian, avec la fameuse technologie Stagecraft, ce qui permet d'avoir des décors beaucoup plus naturels qu'avec les fonds verts classiques, technique qui utilise de gigantesques écrans à LED. Vous devinerez aisément qu'il y a eu peu de prise de vue en situation réelle, cela a permis implicitement de baisser considérablement le budget de ce film, budget qui s'élève aux environs de 165 millions de dollars. Ah oui, cela reste une grosse somme, mais n'oubliez pas que le réveil de la Force avait coûté 245 millions de dollars et les derniers Jedi avaient coûté 317 millions de dollars. Sans oublier l'ascension de Skywalker qui avait coûté 275 millions de dollars. Alors perso, je pense que cette volonté d'avoir filmé majoritairement dans les studios qui ont servi à la série Mandalorian, c'est pour être sûr que le film reste rentable. Ayant un budget beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile d'engendrer des profits. Naturellement, je vais guetter la prochaine Star Wars Celebration qui aura lieu à Tokyo du 18 au 20 avril. Forcément, il y aura un teaser pour ce film The Mandalorian and Grogu. Teaser que j'espère récupérer peu de temps après pour tout simplement vous le présenter. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.